Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, c'est Mbacké Math. Je suis chargé de vous accompagner en mathématiques durant toute l'année. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. D'abord, nous allons vous expliquer chaque chapitre du programme de manière plus simple et plus détaillée, puis proposer une série d'exercices. Si tu n'es pas encore dans nos cours d'encadrement en ligne, il faudrait vite nous écrire sur le numéro 70 713 09 21 pour vous inscrire. Pour les élèves en classe de terminale S, vous allez bénéficier d'un encadrement gratuit dans les matières littéraires, histoire zéro, philosophie, français, anglais. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier chapitre du programme qui est rappel et complément sur les fonctions. Rappel, en grand 1, nous allons voir, avant de commencer, j'aimerais un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fonction. Qu'est-ce que j'ai dessiné ici? Une machine. Mais le travail de la machine, c'est quoi? La machine prend des valeurs et elle va nous donner d'autres valeurs. La valeur que la machine prend, on les appelle les valeurs d'entrée. D'accord? Ici, c'est les valeurs de sortie. Donc, quand vous avez une machine, si la machine fait ce travail, ça veut dire que cette machine est une fonction. Pourquoi on dit fonction numérique? Pourquoi on dit fonction numérique? Parce que la machine prend des valeurs. La valeur d'entrée, les valeurs d'entrée et les valeurs de sortie sont dans R. Si on a ça, donc on parle de fonction numérique. Attention, il y a des fonctions qui ne prennent pas de valeur. Par exemple, la machine à laver, c'est une fonction. Mais la machine à laver prend des habits sales. Et elle va nous donner quoi? Des habits propres. Donc, machine à laver, c'est une fonction. Parce que les plots, c'est une fonction. Mais attention, quand est-ce qu'on parle de fonction numérique? Si les valeurs d'entrée et les valeurs de sortie sont des nombres réels. D'accord? Voilà. Donc, aussi, les valeurs d'entrée, on les appelle antécédents. Bon, les notions antécédents et images, on a déjà appris ces notions en classe de 4e quand on faisait application linéaire. D'accord? Donc, les valeurs d'entrée, on les appelle antécédents, et on les note X. Les valeurs de sortie, on les appelle images et on les note comment? F de X. C'est très important ça. X et f de X, ce n'est pas la même chose. X, on l'appelle antécédent. F de X, on l'appelle image. D'accord? Maintenant, les valeurs, parce que les valeurs que prend la machine, les valeurs d'entrée, on les forme ce qu'on appelle le domaine de définition. Donc ici, par définition du domaine de définition, donc on peut dire quoi? Le domaine de définition d'une fonction, le domaine de définition d'une fonction, est l'ensemble, voilà, c'est l'ensemble des X, et ces X là, on les appelle antécédents. Donc, on peut dire quoi? C'est l'ensemble des antécédents pour lesquels les f de x existent. Les f de x existent. Et les f de x, on les appelle quoi? On les appelle images. Donc, c'est ça la définition du domaine de définition d'une fonction. C'est l'ensemble des antécédents pour lesquels les f de x existent. C'est pourquoi quand on cherche le domaine de définition d'une fonction, on doit dire f de x existe, mais non f existe. F et f de x, ce n'est pas la même chose. F et f de x, ce n'est pas la même chose. F désigne la fonction, alors que f de x désigne une valeur. C'est la valeur qui doit exister et non la fonction. C'est très important ça. On est d'accord? Voilà, donc c'est ça le domaine de définition. C'est ça la définition du domaine de définition d'une fonction. Je vais donner un autre exemple. Si par exemple, si on prend la lampe, parce que la lampe aussi c'est une fonction, la lampe prend quelque chose et elle va nous donner autre chose. Et cette autre chose-là, c'est la lumière. Donc c'est la lumière qu'on appelle image ici. Et ce qu'elle prend, c'est quoi? C'est du courant. D'accord? La lampe prend du courant, donc le courant ici représente les X. Et l'image et la lumière représente quoi?
représente l'image. La lumière représente l'image. Mais si vous prenez autre chose qui n'est pas du courant, vous le mettez ici, est-ce que la lampe va allumer? Non. Donc, le domaine de définition donc, de la lampe, c'est quoi? C'est le courant. Sauf si vous avez le courant de tac. On est d'accord? Donc, c'est ça la définition. Et maintenant, nous allons voir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Détermination de DDF. Détermination de DDF. Voilà. Maintenant, soit f une fonction, on a ici f une fonction, et comment on cherche maintenant DDF. Voilà. Et comment on cherche DDF. Maintenant, quand la fonction est sous la forme racine de a, quand la fonction est sous cette forme racine carrée de a, pour chercher le domaine de définition, parce que ça, on l'a appris en classe de troisième, ça c'est quoi? Racine carrée. Ce symbole-là, on l'appelle radical. Ce qui est à l'intérieur du symbole, on l'appelle radicande. Le radicande. Donc ici, il faut poser le radicande supérieur égal à 0. Il faut poser a supérieur égal à 0. Après, vous résolvez ça pour avoir le domaine de définition. Et quand vous avez a sur b, d'abord, ça c'est quoi? Ça c'est une fonction. Ça c'est quoi? Ça c'est une fonction rationnelle. D'accord, ça c'est une fonction rationnelle parce que la fonction rationnelle c'est écrit sur la forme a sur b. Donc la fonction a un dénominateur, il faut poser le dénominateur différent de 0. Et quand vous avez a sur racine carrée de b, on pose b supérieur strict à 0. Ici, j'explique, suivez attentivement. Normalement, on devrait poser b supérieur égal à 0 parce que racine carrée là. En même temps que nous avons posé racine carrée de b différent de 0 parce que dénominateur là, c'est la même chose. Donc, il faut avoir l'habitude de prendre ça. Voilà. Et aussi, j'ai oublié une explication très importante. C'est-à-dire quand on nous demande de déterminer la détermination de DDF, on tient compte à deux choses. Pour la détermination de DDF, du domaine de définition, on tient compte à deux choses. D'abord, je vais donner une autre d'abord avant de vous expliquer ça. Quand vous avez aussi A sur racine carrée de C plus D, par exemple, ici, on va poser C supérieur égal à 0, racine de C plus D différent de 0. Vous mettez accolade comme ça. Quand on nous demande le domaine de définition d'une fonction, on tient compte à deux choses. Ces deux choses sont quoi? Le domaine, pas le domaine de définition, mais le domaine de départ de la fonction. Si le domaine de départ n'est pas donné, c'est f. Deuxième chose, les suspects. Les suspects sont au nombre de 3. Les suspects sont au nombre de 3. Dénominateur est un suspect. Dénominateur est un suspect. Racine carrée est un suspect. Racine carrée est un suspect. La fonction ln est un suspect, mais cette fonction, vous allez la prendre après. Hein? C'est cette fonction-là ou bien la fonction expo qui vient au bac. Voilà. Qui vient au bac. Voilà. Maintenant, donc ici, on a seulement 3 suspects. Dénominateur, quand vous voyez dénominateur, il faut le poser différent de 0. Quand vous voyez racine carrée, il faut le poser supérieur. Quand vous voyez racine carrée, il faut poser ce qui est à l'intérieur de la racine supérieure égale à 0. Il y a aussi différents cas. Voilà. Donc, si le domaine de départ n'est pas donné, c'est F. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un exercice d'application. Et quand on traite l'exercice,